Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente Sometimes I Win 4. Alors pas beaucoup d'épisodes dans cette série, puisque effectivement, pour faire une série comme ça, il faut quand même gagner beaucoup de courses, ce qui n'est pas forcément le cas pour moi. Bon, j'en gagne, je vous rassure quand même, je suis pas totalement non plus aussi nul que ça. Alors, des courses qui sont très sympas, une vidéo que j'aurais peut-être pu même appeler l'importance du dodge. Puisque effectivement tout le secret est là les amis. Oui, si vous dodgez au bon moment, à bon escient, quand il faut, c'est mathématique, vous avez de fortes probabilités de gagner. Alors c'est sûr que faut avoir les bons items pour pouvoir dodge, mais bon ça se conserve, donc ne spammez plus vos items, gardez de quoi dodge, surtout en fin de course, c'est là vraiment le plus important dans le dernier tour. C'est là que ça devient vraiment primordial. Ah, un petit mondi bien sympa sur Delfino, avec quand même un bon level. Il y a ce joueur, la Steelor, qui était quand même assez fort. Et puis là, je le vois qu'il me colle d'un peu trop près, donc je vais activer mon doré. Alors, je me fail un peu, puis regardez, je crois que le premier là se prend une petite bleue à la sortie du cut. Donc il était moins une que je me fasse avoir. À la limite, heureusement que j'ai fail un peu mon cut. Alors je reste quand même pas trop loin des premiers. Il faut pas que je laisse partir parce que bien sûr, si vous laissez partir les joueurs un peu trop, même si vous dodgez, ce sera pas forcément efficace. Alors je ralentis un peu, je vois le joueur qui est derrière là. Je sais qu'il y a de fortes chances qu'il ait le choc. À mon avis, il l'a maintenant, mais vu que c'était un bon mondi, je sais qu'il va activer vraiment quand les joueurs seront au niveau des items. Donc là, je prends pas de risque et puis voilà, ça fonctionne. Je me retrouve premier. Je fais en plus le cut que je combine avec des champis. Donc ça, c'est vraiment bien parce que je suis à l'abri maintenant d'une bleue. Je peux même me permettre de cutter là pour pas m'ennuyer. Et puis je décide même à la fin, regardez, de même pas envoyer mon dernier champi. Voilà, des courses bien sympas. Le dodge, vous allez en voir un paquet des dodges, notamment encore sur celui-ci. Alors on était beaucoup en call, mais je tiens à préciser quand même que nous ne donnons pas d'indication par rapport au choc. On se fait pas dodge, c'est pas du tout ça. Au contraire, on essaie bien on se garde bien de le dire aux autres. C'est beaucoup plus intéressant. Alors c'est la deuxième fois que je commande cette vidéo parce que j'ai eu des bugs avec mon micro qui grésillait énormément. Donc j'espère que cette fois ça va pas le refaire parce que j'avais fait quand même un commentaire assez sympa et là je suis un petit peu moins concentré du coup. Alors là j'ai un doré, je sais que le choc va tomber, c'est pour ça que vous allez voir que je vais pas l'activer parce que je savais qu'un choc allait tomber et je voulais pas me retrouver avec mon doré dans l'herbe, ce qui aurait été pire. À la limite, je reste pas trop loin des joueurs qui sont devant. J'essaye encore une fois, je vous dis, il faut absolument que je prenne un bon item, voilà. Si c'était un item pour dodge, ce serait encore mieux. Et ben c'est ce qui se passe. Je vais pas l'activer tout de suite. Vous allez voir que je vais conserver quand même un petit moment. Je sais très bien comment ça se passe dans ce genre de mondi. Donc je sais que celui qui a le choc va essayer de l'envoyer quand les joueurs seront au niveau des items. Par contre là j'active pour quand même combiner, il faut quand même, dans le cas où je dodge, il faut que j'ai quand même de quoi assurer derrière. Et puis là je passe vraiment au ras de l'Endy qui avait un zap. Et je me retrouve premier avec un champi, ça c'est bien parce que en cas de bleu sur ce genre de map ça peut être vraiment mortel de se prendre une bleue à la fin. Et puis vous allez voir que c'est le cas. Alors j'ai le champi, faut pas que je me loupe là, surtout dans le virage. Je vous fais un petit ralenti, puis ça passe, je passe au ras de la banane. Mais c'est le genre d'endroit où dodger une bleue est pas forcément évident, parce que des fois on peut, en activant le champi, se retrouver dans le décor. Donc c'était vraiment sympa. Du dodge, encore du dodge, mais vous n'allez pas voir que ça non plus, puisque toutes les courses ne se gagnent pas forcément en dodgeant. Mais quand même, c'est vraiment assez important. Allez, un petit snipe me fait plaisir là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de petit snipe. Enfin si, quand même, mais celui-là il me faisait plaisir. Je peux pas résister, c'est pas pour rien que je m'appelle Sniper.
Je vais passer de l'autre côté là parce que l'Andy avait une verte aux fesses. J'avais pas envie trop de me prendre la verte qu'il avait collée. Et puis je vais me ralentir, je vais laisser passer les joueurs. Comme je vous ai dit, hein, sur les maps qui sont courtes, c'est hyper important les dodges. Je vois une étoile qui est pas loin là et j'essaye de pas me faire avoir, de pas me faire toucher. Ah, il faudrait que je prenne les items dans les mauvaises places. Bon, c'est que 3 champis, c'était pas le top. C'est pas grave, on va encore, il y a encore un tour, donc on va essayer de recommencer l'opération. Là, je commence déjà à ralentir un peu, même si je me fais toucher par le joueur qui est en étoile, c'est pas trop grave. J'essaye de rester vraiment à la traîne. Et là, je sais que le choc va pas tarder à tomber, parce qu'à mon avis, le joueur qui était dernier allait certainement le spammer, hein, vu que c'est quand même, c'est ce qui se passe très souvent sur ce genre de map, on spamme le choc, hein. On essaye d'activer au plus possible et puis voilà, donc je décide de passer par là parce que j'ai vu une petite banane qui était pas trop bien placée et puis j'avais pas envie non plus de prendre trop de risques s'il y avait des pièges posés entre les herbes là sur les petits chemins de terre. Alors cette fois je décide de revenir avec un autre pseudo et Royal fait pareil puisque 13 énervé c'est Royal puisqu'il était très énervé. Enfin non, je pense que j'étais plus énervé que lui parce que si je reviens dans ce monde-ci avec un autre pseudo, là, Smithers, ben, c'est tout simplement pour éviter de me faire schlaguer par les gens qui me reconnaissent. J'en ai un petit peu marre, donc j'ai dit tiens je vais revenir avec un autre pseudo et puis en même temps je décide de changer de combo et je joue avec Daisy un petit peu pour changer et puis c'est pas mal. Alors dommage pour ce pot là, vous avez vu hein, j'étais premier avec 2 champis puis je me prends un pot. Alors ça c'était pas trop cool, c'est pas grave, j'ai quand même pris de l'avance, hein, j'aime bien cette map. Donc vous allez voir bien sûr hein, pas de surprise, cette vidéo c'est quand même s'appelle Sometimes I Win, donc vous savez très bien l'issue de la course puisque je ne montre que des courses que j'ai gagnées. Après tout l'intérêt de la vidéo c'est quand même de quelle manière on gagne les courses, donc soit en dodgeant, soit en front run. Donc là c'est du front run, j'ai quand même suffisamment d'avance pour peut-être me protéger d'une éventuelle bleue, mais c'est pas évident hein. Je pense que une petite bleue là me ferait vraiment du mal. Alors je décide quand même de continuer mon front run là, je vais pas attendre que les joueurs reviennent. Je vois ce joueur qui est tout à la traîne là en Bowser Junior. Je pose un petit piège là. Oui, alors ce Bowser Junior là qui s'appelait Ingeborg, voilà, c'est lui qui a envoyé le choc. Je savais que ça allait pas tarder à tomber. Ça va me permettre quand même d'assurer un petit peu encore ma place. Sauf qu'en étant rétréci, je risque de me faire rattraper. Là, je vois que c'est Royal qui est derrière là, qui me rattrape avec son combo harmonie. Alors là, je fais un petit fail qui aurait pu me coûter cher puisque j'envoie ma verte en avant au lieu de l'envoyer en arrière. Puis bon, finalement tout se passe bien, pas de bleu, ouais, quand il n'y a pas de bleu c'est quand même beaucoup plus facile. Vous avez pu voir hein, dans mon petit montage en musique au départ, le nombre de fois où je me prends des petites bleues vers la fin, c'est toujours un peu rageant. Ah et ça c'est la course qui suit, celle-là était d'un autre style, hein, vous allez voir, elle est quand même beaucoup plus intéressante. Elle est tout à fait représentative quand même de ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de l'importance du dodge. Et puis surtout d'essayer de deviner hein, quand les joueurs ont le choc, quand est-ce que ça va tomber, etc. C'est tout l'intérêt quand même du jeu. Et là, un Mondi a un Skype call avec Royal, Lendy et Matt. Et vous voyez que je fais pas de cadeau, au contraire, hein, dès que je vois que c'est Lendy qui me double, je le rouge. On se fait des petites crasses. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand un joueur avait le choc, on ne se le disait absolument pas. Une map quand même qui est pas mal quand même, moi j'aime bien. Regardez là c'est rigolo, les bananes bien posées, ça me décale, ça m'empêche de rentrer dans le cut. Avec mon doré c'était rigolo. C'est pas forcément plus mal parce que vous allez voir que du coup
je morfle bien et puis je vais me retrouver dans des mauvaises places. Ce qui est de bon augure pour pouvoir avoir un bon item pour dodger un choc. Sauf faudrait quand même peut-être en attraper. Ce serait bien. Je vois Matt là qui revient des dernières positions et connaissant un peu sa manière de jouer, je me doute bien qu'il doit déjà avoir le choc, mais qu'il attend le bon moment pour l'activer, c'est-à-dire il va l'activer à peu près aux items. Donc là je sais qu'il va pas tarder à l'activer, c'est presque obligé. Et du coup ça me permet de dodger encore une fois et puis je me retrouve maintenant premier avec des champis. Alors ça c'est vraiment bien, premier avec des champis. Je vais en activer un là parce que je l'ai vu à côté de moi, je voulais vraiment conserver mon avance. Et puis dans le cas d'une bleue, j'ai encore un petit champi. Je suis bien là pour finir. Le seul petit danger, ce serait un petit pot qui me ferait perdre mon champi suivi d'une bleue, comme vous avez vu dans mon montage vidéo sur Sorbet, où je vous montre bien là à un moment donné. Alors j'avais envie d'attendre Matt, puis finalement j'ai dit non, allez, je suis activé, voilà. Mais il était dégoûté quand dans le call de m'avoir vu dodge, c'était rigolo. À un désert du soleil, alors vous allez voir deux courses sur désert du soleil dans cette vidéo, puisque il y en a une autre, les deux dernières courses que je vais vous montrer étaient des courses avec un cheater. Et je vous expliquerai un petit peu aussi comment ça se passe quand on rencontre avec les cheaters. Vous avez vu qu'avec les cheaters, quand on peut, c'est pareil. Il faut, si vous arrivez à dodger au bon moment, il faut conserver les items, mais pas les conserver trop longtemps. Il faut arriver un petit peu à réfléchir pour savoir comment le cheater envoie ses pièges. Ah, je pensais que peut-être un choc allait tomber puisqu'on avait dépassé déjà les 30 secondes et sur ce genre de map les chocs tombent fréquemment, relativement tôt. Alors des rouges qui payent pas toutes, il y en a une qui a payé mais l'autre non. Alors je me retrouve en 5ème position et puis là c'est pas trop mal parce que je pourrais avoir quand même peut-être un champi ou deux, peut-être même un méga. 3 champis c'est bien, attention au build qui arrive. Alors là c'est du miroir, vous allez voir que je me fail un peu sur mon cut. Donc heureusement que j'avais 3 champis quand même. Et puis pauvre Matt qui se prend une bleue. Alors moi ça fait bien mes affaires puisque en ayant fait le cut je me retrouve quand même avec pas mal d'avance. Et quand même vous allez voir que quand on se prend pas de bleu c'est beaucoup plus facile. Surtout qu'il y a un choc, il y a un pot, ce qui fait que même si des joueurs avaient ramassé une bleue, elle aurait été éventuellement perdue. Donc je suis en première position avec une banane, j'ai un petit peu d'avance, je sais que les joueurs vont pas tarder à revenir quand même. Donc là, faudrait pas une petite bleue à ce moment-là, parce que ce serait vraiment mortel. Le bloops m'arrange pas trop, hein, vous voyez, d'ailleurs je fais des lignes complètement... dès qu'il y a le bloops, je voyais plus rien. Et ça, par contre, le bloops aurait pu vraiment me faire du mal. Mais bon, voilà, une course qui se passe sans accro, où là, il n'y a pas eu de dodge, vous voyez. Allez, cette course que je vous montre, c'est l'avant-dernière de cette vidéo. Je viens un petit peu faire du rentre-dedans avec le cheater qui est là, puisque ça, c'était la course qui s'est passée après. Vous voyez, d'ailleurs, OSR Juliette fait comme moi. J'avais envie d'avoir une étoile pour un peu essayer de le schlaguer, sauf que j'ai pas le bon item quand il faut. Donc voilà. J'ai quand même fait comprendre au cheater que je savais qu'il était là, puisque c'était la deuxième course que je faisais avec lui. Enfin, troisième course pour être bien exact. Et sur cette course d'ailleurs, il va être déco. Alors sur l'instant, je m'en étais pas forcément aperçu tout de suite, parce que sur la minimap, c'est le Mario. Et puis vous allez voir que il va être déco et je m'en aperçois peut-être même un peu tard. Au final, bon, c'est pas plus mal, vous verrez comment ça se passe. Une bombe là qui était posée là, qui était quand même un petit peu bizarre, puisque j'étais quand même dernier avec du retard. Il y a encore une bombe qui est là, c'était drôle. Je commence à revenir doucement, je sais que Cheater va retarder beaucoup les joueurs de devant, donc ça c'est pas mal. J'attends encore un peu, j'ai pas envie, là le joueur je viens de le voir passer, vous avez vu en étoile. Donc il est en étoile, je sais que souvent quand il se met en méga il activait le choc, donc voilà.
Voilà, regardez, c'est pile ce que j'avais imaginé. Le joueur était en méga, il a activé le choc juste derrière, et en plus il envoie une bleue. Alors là je fais pas de cadeau, hein, puisque les joueurs n'hésitaient pas. Donc je fais pas de cadeau, et puis là d'un seul coup j'avais pas vu. Mais le cheater n'était plus là, regardez, il n'est plus sur la minimap. Alors sur le moment, je continue à faire mon jeu habituel, hein. Je laisse passer les joueurs, une petite danse, voilà. Je veux avoir un bon item pour finir. Et puis je vais avoir 3 champis qui est pas forcément l'idéal. Vous allez voir que je suis quand même un petit peu chanceux. Et puis c'est qu'à ce moment-là que je m'aperçois que le cheater n'est plus là. Donc ça c'est top. Et en 4ème position, je vais avoir un doré, ce qui était quand même inespéré. Bon, en même temps, on n'est plus que 6 dans le mondi, il y a eu des décos. Et puis alors là, c'est du pain bénisse doré, puisque ça me permet vraiment de prendre beaucoup d'avance. Ça me met même à l'abri d'une bleue. Et puis je vais finir tranquille cette course. En première position. Bon, j'ai pas trop de mérite parce que le niveau est quand même pas très fort. Mais quand il y a un cheater, c'est jamais évident. Alors là, c'était la course qui était avant celle que je viens de vous montrer. Donc c'est la 2ème course que je fais avec le cheater. Et là, je viens lui faire comprendre. Alors je viens pas chercher de zap du hacker ou quoi que ce soit. Je sais très bien que ce genre le donne pas. Je viens juste le retarder un petit peu. Et puis lui faire comprendre que j'avais vu qu'il était là. Puis qu'il cassait un peu les bonbons. Donc cette course va être très drôle. En tout cas, moi je me suis bien amusé sur cette course. Parce que vraiment... c'était un régal, vous allez voir un petit peu tout ce qui va se passer. Alors là, le joueur va retarder un peu les premiers, il va leur envoyer des chocs, etc. Il va bien emmerder les joueurs de devant, et ce qui fait que ça va me permettre de remonter, notamment regardez avec ce petit choc là, ce petit dodge. Donc c'est le premier. Je vais encore une fois laisser les joueurs partir pour essayer d'avoir un meilleur item. Donc j'ai une étoile, je décide de ne pas l'activer encore maintenant, ça sert à rien que je l'active tout de suite. Je sais que le joueur va attendre encore un petit peu, là il envoie une bleue, en général il envoyait le choc pas longtemps derrière. Là j'ai essayé de venir un peu le schlaguer, puis j'ai pas réussi, puis je fais quand même un dodge, 2ème dodge de la course. Et c'était quand même marrant. Alors j'évite OSR Juliette qui était quand même sympa, qui jouait correct. Et là, je vais me retrouver en première position facilement en étoile. J'aurais peut-être même pu dodge une 3ème fois. Puis finalement, vous allez voir que, comme je vous disais qu'il fallait vraiment dodge pour pouvoir gagner les courses, même contre les cheaters, je vais faire une chose. Voilà, je me prends les bleus. On est dans le dernier tour. Il faut surtout pas que j'essaye de faire du front run parce que je vais me faire détruire. Donc là, je m'arrête. Je vois que Juliette fait pareil. Donc j'attends. Je laisse passer tous les joueurs. Je sais qu'il va se passer pas mal de choses. Il me faudrait de quoi combiner 2 fois pour pouvoir dodge 2 fois. Alors, j'ai une étoile, c'est le top. Donc là, s'il y a un choc qui tombe, je suis bien. Puis regardez, je reviens dans les bonnes positions. Et hop, j'envoie mon bill. Et je dodge une 3ème fois. Et j'ai bien eu ce cheater. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.